Bonjour à tous, c'est Pafoum. Alors je vais vous montrer maintenant nos deux dernières victoires, notre 125 et 126e victoire. En commençant par la 125e victoire, vous pouvez voir 38 à 38, une égalité où on gagne à 0,07%. Une guerre où on peut dire clairement qu'on n'a pas été très bon. C'est vrai que ça fait deux-trois guerres là où on a du mal un peu à tri. Je sais pas pourquoi, peut-être un peu de fatigue parce qu'on a beaucoup enchaîné les wars, mais en tout cas on gagne un peu plus. Donc je vais vous montrer malgré tout les attaques qu'on a faites. En commençant par l'attaque, je vais vous montrer juste une attaque, j'avoue, sur cette guerre. On n'a pas fait des très jolies attaques, c'est l'attaque de Snoop Doyle sur le 6, qui était, euh, qui était plutôt jolie. Après, je vous avoue que c'était, on a été assez moyen. Donc voilà, notre 14e, qui a attaqué le 6e. C'était un clan français. Bon, ils ont fait du Go Whip, hein, du Go Oui Oui. C'était pas une très bonne guerre de notre part, mais eux en face n'étaient pas non plus, n'étaient pas très très bons, hein. Il n'y a pas eu des grosses attaques sur les gros villages. C'est vrai qu'en ce moment, je sais pas, c'est pas forcément un manque de confiance. Je pense que c'est peut-être plus un peu une fatigue au niveau du clan. C'est vrai qu'on a enchaîné plus de, je crois, 20 guerres là, sans faire aucune pause, et c'est souvent le même roster, donc c'est vrai que ça s'épuise un peu. Donc là, on va encore enchaîner deux trois guerres, et je pense qu'on va faire une petite pause pour souffler un peu. Donc ça, c'était, on va dire, la plus belle attaque qu'on a eue pour cette guerre. Et je vais vous présenter maintenant les autres attaques qu'on a réalisées dans l'autre guerre, qui étaient quand même un peu plus jolies. Une autre guerre qu'on a gagnée 39 à 35. Bon, vous allez dire qu'on n'a pas réussi à tout raser. Mais malgré tout, par exemple, vous pouvez voir qu'on a quand même fait le 2-3. Il y a quand même un peu, il y a eu un peu plus de niveau. Il y a eu un petit réveil. Donc du coup, je vais vous montrer les trois meilleures attaques qu'on a réalisées. Donc là, c'est une première attaque que j'ai réalisée tout simplement un château raid où j'ai posé le saut exprès, hein. Je voulais essayer d'avoir l'anti-aérien, je voulais essayer d'avoir les deux anti-aériens. C'est pour ça que j'ai posé le saut pour pouvoir un peu rentrer aussi au niveau du village. Après, vous pouvez voir qu'avec la reine, j'ai eu très chaud. Elle avait vraiment quasi plus de vie. J'ai réussi à avoir le dernier AA et j'ai réussi à avoir le Molos, donc c'était plutôt pas trop mal. Donc une attaque, un château raid qui était moyennement bien réalisé, mais dont je suis plutôt content. C'est vrai que le village était maxé, donc ça fait toujours plaisir de raser quand c'est comme ça. Donc après où j'étais quand même voilà, assez large en termes de troupes. C'était une guerre celle-ci contre des Iraniens. Bon, après, ils étaient pas très bons en face, je vous avoue, hein, pour être tout à fait honnête. Ils ont pas trop joué. Ils ont pas hybride. Ils ont fait un peu rien du tout. C'est leurs gros qui ont rasé nos petits. Voilà, il s'est pas passé grand-chose. Ça nous a quand même malgré tout un peu rassuré quand on a réussi à raser un peu leur plus gros vivi. Bon, après, vous pouvez voir quand même qu'il y avait une différence entre nos héros et leurs héros. Malgré tout, le MM était quand même à leur avantage. On a encore une fois de plus eu plus d'AGV9 maxé que nous. Car là, il attaque le troisième et notre troisième à nous n'était pas maxé. Donc pour vous dire qu'en ce moment, malgré tout, on souffre un peu du MM. On sait pas trop pourquoi, mais c'est vrai qu'on souffre un peu. Pourtant, on essaie de jouer un peu avec le matching en ayant des 8,5, etc. Mais ça marche pas trop, hein. Pour être tout à fait honnête, à l'heure actuelle, on tape quand même des clans à chaque fois qui ont beaucoup plus de villages d'HDV9 maxés que nous. Donc c'est assez compliqué malgré tout, hein. D'autant plus que nos villages qui sont pas maxés, du coup, ont des petits troupes, donc c'est pas forcément évident. Là, un petit GOG en même temps que je vous montre en arrière-plan de pif. Donc voilà, on a réussi. Bon, c'était pas des villages non plus extraordinaires. Vous pouvez voir qu'il n'y avait pas de double, donc voilà, c'était une petite guerre un peu pépère. On aurait pu faire, je pense, beaucoup mieux, mais après, malgré tout, quand ce sont des villages maxés avec des petits héros, c'est pas forcément évident. Avec des petites troupes, c'est pas forcément évident d'hybride quand on n'a pas un niveau de village équivalent à soi. Et je vais vous montrer, c'est pour ça, là, il en restait pas mal, je vous avoue. C'est vrai que c'était pas une énorme guerre dans le sens où ce sont quasi les mêmes personnes. On n'était que deux trois à raser du 9. La PIF a fait deux GOAG, là, bah, pareil, sur un village qui est hyper connu. D'ailleurs, il n'a pas forcément très bien joué. Je pensais peut-être tout simplement du fait que le village est tellement connu, on l'a déjà rasé plusieurs fois, qu'il a été un peu attaqué vite fait. Mais voilà, ça a rasé. Donc en ce moment, un peu de fatigue. Même, vous l'entendez peut-être à ma voix. C'est vrai qu'en ce moment, on est tous un peu fatigués.
Je pense qu'une pause s'impose justement pour revenir encore plus fort. Et je vous dis, le MM aussi nous fatigue parce qu'à l'heure actuelle, on a toujours des guerres qui sont en notre défaveur. Et du coup, c'est toujours galère. Stratégiquement, faut beaucoup mieux jouer. Faut essayer d'assurer du 2 étoiles. Donc on est obligé de retourner un peu de Go 8-8 parce qu'il y en a qui peuvent vraiment pas attaquer en hybride parce qu'il y a tout simplement, ils n'ont pas les troupes. Avec Momo 1, c'est quand même délicat de raser un village maxé avec A 7. Donc du coup, voilà, ça, au niveau stratégique, ça pose un peu plus de questions. Et puis au niveau aussi du timing des attaques, on est plus obligé d'attendre de certaines attaques avant d'attaquer, etc. Donc c'est vrai que les MM comme ça difficiles, je trouve que c'est un peu épuisant à lead. Donc voilà, bah, je vous remercie en tout cas, ça, on a enchaîné 2 victoires après notre défaite, il fallait rebondir et c'est ce qu'on a fait. Et je vous invite donc à regarder nos prochaines vidéos. Merci à tous.